J'exprime ma déception. Hier, vous nous avez parlé de vélo partage électrique. Vous êtes arrivé en vélo partage. Vous auriez pu arriver en fusée ce soir? J'aurais bien aimé, Bruno. Malheureusement, c'était pas possible. Manque de milliards, exact. On en parle ce soir parce qu'il y a des grands voyageurs de l'espace milliardaires. Oui, Richard Branson de Virgin va partir dimanche matin si tout se passe bien. Ça va se dérouler aux alentours de 9 h, heure du Québec. Et ça nous rappelle Guy Laliberté en 2009. Il avait décollé en fusée russe Soyouz. Et là, Branson, lui, a fondé sa propre compagnie en 2004 pour justement développer Virgin Galactic. C'est un clin d'œil à sa compagnie d'aviation Virgin Atlantic. Et l'ascension va se dérouler en 2 temps. Donc, la navette va d'abord décoller sous le ventre d'un avion porteur à partir du Nouveau-Mexique. Et lorsqu'elle va arriver à 15 000 mètres d'altitude, elle va se détacher, comme vous le voyez. Elle va prendre une trajectoire verticale et elle va atteindre 3 fois la vitesse du son pour atteindre les limites de l'atmosphère terrestre à 80 km d'altitude. Ça, c'est 8 fois plus haut qu'un avion de ligne traditionnel. Par la suite, on va être en apesanteur quelques minutes et elle va tranquillement revenir vers la Terre en planant. Donc ça, c'est le 22e vol de Virgin Galactic, le 4e habité, mais c'est le premier avec un amateur à bord. Dans ce cas-ci, Richard Branson. Et l'objectif, c'est de développer le tourisme spatial. Il y a déjà des billets qui ont été mis en vente au coût de 250 000 $ environ. Il y en a plus de 600 qui ont été réservés. Ça n'a pas de sens. Et ça va commencer l'an prochain. Ça veut dire qu'il y a un marché, c'est drôle à dire. On parle de tourisme interstellaire. Jeff Bezos, par exemple, va faire des affaires avec ça, lui. Oui, lui vient à peine de quitter son poste de PDG d'Amazon et là, sa propre compagnie, lui aussi, fondée en 2000, qui s'appelle Blue Origin. Lui va décoller le 20 juillet. C'est la date anniversaire des premiers pas sur la Lune. Et contrairement à Virgin Galactic, ça va être le premier vol habité de Blue Origin. Pour l'occasion, il va être accompagné de 3 passagers qui ont eu une journée de formation. Il y a son frère Mark, il y a une ancienne pilote de 82 ans, Wally Funk, et le vainqueur d'une vente aux enchères qui a eu lieu le 12 juin dernier. On ne connaît pas son identité. On sait qu'il avait 28 millions de dollars dans son compte en banque pour remporter l'enchère. Quand tout le monde va être bien installé, la fusée va décoller à l'ouest du Texas. Elle va ensuite atteindre 75 km de hauteur. La capsule va se détacher pour suivre sa trajectoire jusqu'à 100 km et ensuite elle va revenir sur Terre. Elle va être ralentie par 3 gros parachutes et des rétrofusées pour assurer que tout le monde revienne sur la Terre de façon sécuritaire. Donc on a Virgin Galactic, on a Blue Origin, on a également SpaceX d'Elon Musk qui va apporter des touristes sur la Station spatiale internationale l'an prochain. Donc, on peut vraiment dire que l'espace, c'est le nouvel Eldorado des milliardaires. Oui, mais ça crée de la compétition, les prix vont baisser. Oh, sûrement. Oui. Bon, on va attendre 100, 200 ans pour ça. Merci, Jean-François. Bonne soirée. Bonne soirée.